Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maïva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester les dernières nouveautés de chez Action. Je suis allée à Action il y a 3-4 jours. J'en ai eu pour 80 € les gars, parce que j'ai acheté ce qu'ils appellent des bookshelves. C'est en gros comme des serre-livres en fait que vous pouvez mettre dans votre bibliothèque, ça vous sert de déco. Bref. J'en ai pour 80 € au total. J'ai acheté plein de nouveaux make-up que je n'avais encore jamais vu. En tout cas dans le Action où je vais habituellement. Là j'ai testé un autre Action qui était pareil, pas très loin de chez moi. Déjà il était 1000 fois plus grand, 1000 fois mieux rangé, 1000 fois... C'était beaucoup plus agréable. Donc maintenant j'irai tout le temps là-bas. Et du coup j'ai acheté plein de nouveautés. Genre plein de trucs que j'avais encore jamais vu par exemple. On a des highlighters, on a des bâtons stick pour les yeux, on a des nouvelles petites palettes. J'ai pas pris grand chose au niveau des palettes yeux parce que souvent je suis un petit peu déçue. Donc là j'en ai pris 3, mais peut-être qu'il y en a que je garderai pour vous faire un concours plus tard. On a pas mal de produits pour les lèvres aussi et du coup j'en ai profité puisque j'en avais déjà acheté les premières fois, enfin il y a un petit moment déjà. J'ai pris les nouveautés on va dire que je n'ai pas encore testé ni en vidéo ni nulle part, mais c'est des produits que j'ai depuis longtemps dans mes placards et que je n'ai encore jamais utilisé puisque je voulais attendre d'avoir plus de produits on va dire pour pouvoir vous faire une vidéo complète dessus. Donc on est parti. Il y a seulement 2 produits je crois qui ne viennent pas, enfin 3 avec ma palette de correcteurs évidemment, mais qui ne viennent pas de chez Action parce que sinon tout le reste vient d'Action. Et les 2 seuls que j'avais pas, alors je me souviens que j'avais un bronzer stick que j'ai dû jeter je pense, et le spray fixateur je ne sais pas, il devait être périmé parce que je sais que j'en avais un, c'est sûr et certain, mais je pense qu'il devait être périmé puisque je ne l'ai plus, je ne le trouve plus, donc j'ai dû le jeter lors de mon tri make-up en début d'année. Donc on va commencer avec la base. Donc celle-ci c'est pas une nouveauté, c'est la Face Primer avec de la niacinamide à l'intérieur. C'est une base que j'aime bien, après c'est pas la plus voilà, la plus matifiante, c'est pas la mieux, mais elle est pas mal. J'ai mis 40 ans à finir ma phrase, n'importe quoi. Il y avait une base que j'avais jamais testée, mais c'était une base pompe. Et en fait, elle me faisait vachement penser à la toute première base pompe qu'ils avaient sortie un peu en vert. Et je sais que quand elle était sortie, je l'avais eue. Et elle sentait trop mauvais et tout. Et du coup, comme j'avais pas eu une très bonne expérience, quand j'ai vu qu'elle était en pompe, c'était un nouveau packaging et tout, je me suis dit... je préfère pas. Là pour le coup, j'avais pas spécialement envie. Donc c'est pour ça que celle-ci, je l'avais bien aimée la première fois. Donc bon, j'ai dit go, rester sur celle-là quoi. Elle est toujours aussi agréable. Elle est pas trop épaisse, donc ça c'est plutôt pas mal. Je ne sais plus si elle couvre, parce qu'elle est matifiante. Je sais plus si elle couvre les pores celle-là. Je me souviens plus, mais bon, on va voir. Je vous jure, quand je suis allée à Action, mon sac il était rempli. En fait à la base, j'y allais parce que vous savez, toutes les semaines ils font leur fameuse semaine Action là. Et en fait j'y allais pour acheter des draps. Parce que mon fond risquerait très certainement de changer. Alors les 2 tours vont rester évidemment, puisque c'est vraiment... il y a tout mon make-up dedans, donc forcément elles vont rester. Mais je pense que d'ici peut-être 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas trop, parce que moi ça arrive là, j'ai trop hâte d'ailleurs, ma chambre va changer puisque on doit changer le sol de ma chambre. Et du coup j'ai acheté un nouveau lit. Je vous explique. On a été à Astérix là récemment et ils avaient un king size. Mais genre le lit il était incroyable. Genre en fait en termes de largeur, de longueur, enfin tout était trop bien. Et ça faisait un moment que je voulais déjà changer mon matelas. Et là c'était vraiment un coup de tête. Donc je suis rentrée d'Astérix et j'avais envie de changer de matelas. Donc j'ai acheté un nouveau matelas. J'ai acheté un sommier coffre puisque je n'ai pas de rangement dans ma chambre. Ma chambre est toute petite. J'achète au fur et à mesure pour le jour où je vais partir, que au moins j'ai un maximum de produits neufs pour que ça m'évite de racheter plus tard. Voilà un peu comment je perçois les choses. Et je sais que le lit de toute façon c'était quelque chose qu'il fallait que je rachète au bout d'un moment. Donc là je me suis dit autant essayer de racheter maintenant. Donc j'ai acheté mon lit coffre, j'ai acheté mon matelas qui n'est toujours pas arrivé et on est censé faire ma chambre donc en gros cette semaine pour moi. Donc là à l'heure où je vous tourne on est le 1er septembre. Donc je suis censée changer de chambre là ce week-end. Donc j'ai vraiment hâte, vraiment très hâte. Mais je ne sais pas trop encore ce que ça va donner. Donc du coup normalement on est censé avoir... J'ai une bibliothèque où j'ai tous mes livres qui est censée du coup revenir ici. Donc en gros elle serait là en fait, là où il y a l'écart
En fait, bah vous verrez peut-être pas trop, je suis pas sûre. En gros, il y a un écart entre mon meuble ici Alex et ici c'est mon armoire. Et en gros, ici, bah, c'est là où je range mon setup en fait. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que on va remettre les deux tours, on va les coller ensemble. Et donc normalement, je suis censée récupérer ma bibliothèque qui était à la base pas loin de mon lit, va se retrouver en gros dans mon fond, ce qui m'arrange énormément. Et de ce que mon père m'a dit, mais j'espère que ça va être faisable, donc je croise les doigts, de ce que mon père m'a dit, normalement avec les mesures qu'il a faites, je suis censée pouvoir, j'espère vraiment, je suis censée pouvoir remettre une deuxième bibliothèque. Mais alors là, je peux vous dire que quand il m'a dit que j'allais peut-être pouvoir remettre une deuxième bibliothèque, j'étais aux anges. Donc normalement, d'ici peu de temps, mon fond risquerait de changer. En gros, voilà un peu tout ce qui va se passer. Dans tous les cas, mon fond va changer, donc bah restez connectés pour voir le nouveau fond qui va bientôt arriver quoi. Ok, trêve de bavardage, il me reste 5% de batterie, j'en ai encore une, mais il faut qu'elle fasse toute la vidéo, vu comment ça va être long, on va éviter de trop parler. On passe maintenant au fond de teint. Donc pour le fond de teint, c'est le Max More Matte Finish Foundation, et la teinte c'est 121. Je crois que le fond de teint est 1000 fois trop foncé pour moi. Je me souviens plus, parce que ça fait très longtemps que je l'ai utilisé. En tout cas, il m'a l'air très liquide comme ça. Donc ça donne ça. Ouais, bon, ça va être trop foncé. Je m'en doutais, mais bon. Il est épais de ouf. Je ne me souvenais pas du tout. Je crois que vraiment, j'ai dû l'utiliser qu'une seule fois en vidéo avec vous. Je crois que je l'ai jamais utilisé perso. Ou en tout cas, j'ai aucun souvenir. Ils sont pas mauvais, ça va. J'ai eu peur un peu. On va estomper tout ça. Je vais prendre mon pinceau habituel. Mon mix là. J'espère qu'il a pas séché. Ça va au niveau de la teinte. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus jaune que ça, mais en fait non. Il a plutôt un sous-ton un peu rosé. Rosé jaune on va dire. Un peu entre les deux. Plutôt orangé du coup. Mais il est toujours aussi épais par contre. Il a pas eu l'air de trop s'oxyder. Il m'aurait fallu une teinte la teinte d'en dessous je pense c'était bon. Parce que là vraiment... Et neutre évidemment. Franchement il est pas mal. Au niveau de la couvrance, je dirais quand même moyenne à totale parce que je pense que si je remets une couche, j'ai plus rien. Là déjà on voit plus du tout mes rougeurs. Ça a bien camouflé. Alors la base a bien marché, je pense qu'elle du coup elle comble bien les pores aussi. On voit pas spécialement si j'ai des sécheresses. Ou en tout cas ça les a pas marquées. En ce moment ma peau va bien donc... Mais la teinte, j'avais un peu peur. Il m'aurait fallu vraiment une teinte en dessous je pense. Ou avec un sous-ton vraiment très neutre et on était parfait. Mais bah, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que j'allais autant bien aimer on va dire. Parce que là vraiment j'ai pas une si grosse démarcation entre mon visage et mon cou. Hein. Vraiment là on est pas mal, on est pas mal. On va maintenant passer aux cernes. Donc pour les cernes je vais utiliser le concealer 104 Light Sand. Donc d'un côté je vais le mettre seul. Et de l'autre, je vais le mettre avec du correcteur. Je l'aime bien cet anti-cerne là. Je le mettais beaucoup quand j'allais à Disney. Le lendemain de Disney, souvent j'aimais bien le mettre. C'est pas le plus couvrant du monde, mais je trouve qu'il fait bien le taf. Et du coup, de l'autre côté, je vais prendre ma palette de chez NYX, donc le correcteur et le rose, hein, toujours. Je ne change pas mes habitudes. Donc j'ai laissé poser mon anti-cerne des deux côtés. J'ai mis, comme je vous ai montré tout à l'heure, le correcteur couleur donc sur cet œil là. J'en ai profité pour mettre mon bronzer. Donc le bronzer que j'ai appliqué il vient pas de chez Action comme je vous ai dit. C'est le liquid bronze de chez Beauty Bay et la teinte c'était Walnut. Donc qui se présente du coup comme ceci. La dernière fois que je l'ai utilisé, je l'avais utilisé avec l'embout directement. Comme ça. Mais alors cet embout est affreux. Pour faire des taches, il y a rien de pire. Vraiment horrible. Je comprends pas. Ça fait un peu embout, vous savez, rouge à lèvres. Mais alors il dépose rien. J'ai l'impression qu'il... Enfin vraiment il est horrible. Donc je l'ai déposé sur ma main, j'ai chauffé la matière et je l'ai appliqué au doigt puis ensuite estompé. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Il a une texture beurre et tout. Enfin franchement, pépitas. Autant avec l'embout je le détestais, autant là comme ça je le préfère. Et le blush c'est la même chose. Je n'aime pas du tout l'embout, franchement leur embout il est nul. Donc on va commencer avec ce côté là, puisque là il a quand même pas mal séché. Alors j'espère qu'il a pas trop séché. Là je l'ai bien laissé poser. Hein. Ça c'est vraiment ma technique ultime pour voir la couvrance d'un anti-cerne. Avec et sans correcteur, c'est vraiment là où vous voyez si l'anti-cerne couvre réellement ou pas. Parce que quand vous mettez un correcteur couleur, je trouve quand même que ça fausse un peu, on va dire, le test de l'anti-cerne puisque
il est pas mis à nu, donc vous savez pas réellement ce qu'il donne, puisqu'il a quand même une couvrance en dessous. Alors que quand vous l'utilisez seul, bah c'est vraiment là où vous voyez un peu ce que ça donne. J'aurais peut-être pas dû le laisser sécher autant, parce qu'il est quand même un petit peu plus difficile à travailler. On y arrive, mais c'est un peu plus dur. Faut pas trop le laisser sécher. Donc voilà ce que ça donne. Alors au niveau de la couvrance, je vois pas de grande différence entre les deux. Si je regarde dans le retour caméra, je vois pas une grosse différence. Il a quand même bien... Après, j'ai pas des cernes hyper marquées. Moi ça va, j'ai quand même de la chance. Mes cernes sont un peu violettes, mais elles se voient pas trop non plus. Ce qui fait que dès l'instant où je mets un anti-cerne, ne serait-ce même s'il est pas trop couvrant, ça va. Je trouve quand même que j'arrive plutôt bien à m'en sortir. Donc j'ai quand même de la chance là-dessus. Là, vraiment, entre les deux, je ne vois pas de différence. Dites-moi si vous voyez une différence, vous, parce que moi, même de loin, vraiment, pour moi, c'est la même chose des deux côtés. J'aime toujours autant cette anti-cerne. On va passer maintenant au blush. Donc pour le blush, là, on a deux nouveautés. Ce sont deux blushs qui, normalement, sont censés être liquides. En tout cas, il y en a un qui est liquide de sûr et certain. Le premier, c'est le Liquid Blush en teinte Soft Mocha. Donc c'est celui-ci. J'ai gardé le packaging tout. Hein. Donc ça, il y avait d'autres couleurs, mais je me suis dit, si jamais j'aime pas, ça sert à rien. J'ai pas envie d'acheter non plus 40 000 trucs. Mon sac était déjà bien blindé à la base. Donc voilà, j'ai pas cherché. J'ai pris celui-là, c'était celui qui me tentait le plus. Donc écoutez, on a celui-ci du coup à tester, que je vais tester donc sur une joue. Et de l'autre côté, alors ça fait longtemps que c'est sorti, mais je crois qu'à la base, c'était sorti pour la Saint-Valentin et donc c'était en forme de cœur. C'est de la marque Fab Factory, donc c'est pareil, c'est un peu, c'est une marque un peu Action, puisqu'il y a que à Action que j'arrive à en trouver. Donc c'est la marque Fab Factory et c'est les Blush Stamp. Et là j'ai pris la teinte Cinnamon Bark. Et donc là en fait c'est une petite fleur que vous allez, qu'on est censé avoir. C'est énorme. Alors comment ça? Oulala. D'accord, en fait c'est une éponge, ok. Ça se twist. Oulala. Je suis pas très habile avec ça moi. Ok. Et donc là on a la couleur. Qu'est-ce que c'est que tout ça? D'accord. Donc là on va ouvrir. Ça sent rien. Donc voilà la couleur. Et en gros on est censé donc twister. Oh, j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Donc on va voir hein. Oulala. J'ai très peur que ça me fasse une grosse marque. Oh, bon en fait ça va. Je vais pouvoir en appliquer plusieurs. Ça m'a pas du tout fait une forme de fleur par contre les gars. Hop, on va faire comme ça. Est-ce que je peux l'étaler directement avec le pinceau? Bah non, ça va en mettre plein. Donc là, on a déjà notre première couleur. Je vais l'estomper indirectement parce que j'ai pas spécialement envie que ça sèche. Comme je connais pas trop, je vais pas tenter le diable. En tout cas, la couleur, elle est super belle. J'aime beaucoup. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup par contre. Je pensais pas qu'il allait être aussi pigmenté. Je vais en mettre un peu au niveau de l'œil du coup. Et je vais remonter au niveau du nez. Je vais en mettre partout finalement. Après c'est pas grave, au pire des cas je reprendrai mon pinceau fond de teint et puis j'estompe. Ça a un peu atténué. Et du coup de l'autre côté, bon là je vais pas du tout avoir les mêmes. Hein. Ça sent pas mauvais. Bon, on va tester comme ça directement avec l'applicateur. Je vais pas en mettre beaucoup. Voilà, c'est foncé. Et je vais estomper directement parce que bon... Ça fait foncer, mais une fois estompé, l'intensité se perd un peu. C'est pas aussi foncé que je le pensais, hein, vraiment. Quand je l'ai vu là tout à l'heure, je vais en remettre un peu du coup. Ben, ça fait quand même très foncé comme ça. Et au final, une fois estompé, est-ce que j'ai réussi à bien doser le truc? C'est la question qu'on se pose tous. Pareil, je vais en mettre un peu en coin externe. J'aime bien faire ça en ce moment. C'est un peu plus foncé, mais à choisir, je préfère celui-là. Bah écoutez, les deux se sont quand même bien estompés. Celui-ci est un petit peu moins intense que celui-là. Celui-là, j'aurais jamais pensé. Il va être impossible à ranger, ça va être une horreur. C'est là où je vais regretter de l'avoir acheté. Mais j'aime bien les deux. Juste celui-là, il est un peu plus transparent. Mais ils se sont bien travaillés, même en superposition du coup, parce que lui, j'en ai mis 2 couches. Et il s'est quand même bien travaillé. La pigmentation, elle est correcte. Celui-ci un peu plus que celui-là. Mais vraiment pas mal. J'aime bien ces deux petits produits. Là, on va passer à la dernière étape liquide, on va dire. Du coup, on va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, comme vous le savez, j'adore les sticks là qu'ils ont. Moi, j'avais l'ancien packaging. Et là, ils en ont ressorti 2 autres. Ça fait très longtemps que je les ai ceux-là. Donc, je ne sais pas s'ils sont encore dispo. Je ne les ai pas vus, en tout cas, quand j'y suis allée. Mais des fois, il y en a plus. Puis après, ça revient. Puis ça repart, ça revient. Donc, voilà. Peut-être que vous pouvez essayer de les choper. Mais du coup, il y avait 2 nouvelles teintes la fois où je les ai eues. Donc, vous avez... c'est des holographic sticks. Donc là, j'ai 176 Ice Out. C'est vraiment un bleu, mais le bleu
enfin vraiment hyper somptueux quoi. Donc je vais le tester directement. Hein. Oh, c'est un bleu qui tire sur le vert du coup, il a des... Vous ne verrez absolument rien, super. Peut-être un peu là comme ça, je sais pas trop. Mais il a des reflets verts, ok. Et du coup de l'autre côté, je vais mettre le 173, c'est les mêmes, non. 173 Electric Love, et donc là c'est un rose qui m'a beaucoup fait penser en fait à celui que j'ai déjà à l'heure actuelle. Parce que celui que j'ai il est rose aussi, mais c'est un rose... rose clair, on va dire. Il y a toutes sortes de paillettes dessus. Là, c'est un vrai rose. Hein. Il est trop beau aussi. Pareil, vous verrez absolument rien. Et bah du coup, ce que je vais faire, c'est que je les ai mis sur le dos de ma main. Donc je vais les prélever et je vais les mettre sur mes joues. Parce que alors ça, c'est le genre de produit que je ne prélève pas directement. Enfin, que je ne mets pas directement sur mon visage. Sinon, ça prélève la matière et c'est pas beau. Donc on va mettre le rose, hop, de ce côté-là. Même des fois, je le prends directement à même le produit. Ça m'arrive. Bah, souvent, quand j'utilise... cet highlighter là de chez Action, là, mon préféré, je le prends à même le produit. On va y arriver, on va y arriver. Il est beau, mais j'ai plus l'impression qu'il m'a mis un fini un peu luisant. Là, je vois pas du tout la couleur rose ressortir. Je sais pas si vous voyez. On voit au retour cam que ça luit, hein, mais je vois rien de rose. Hein. C'est le néant. D'accord, bon bah ça bof. Hein. Au niveau de la couleur, il y a plus d'intensité sur la main qu'autre chose. Et donc là, on va venir prendre le bleu, donc de l'autre côté. Je prends déjà sur le dos de ma main, voir un peu ce que ça peut donner. Je vais prendre même le produit directement. On voit un peu plus là. Mais bon, pas trop ça. Hein. Ah bah si, vous le voyez bien, mais en fait, vous voyez que la partie luisante, quoi, vraiment. En fait, ça fait très brillant. Même le vert que j'ai swatché sur ma main ressortait plus que là, je trouve. Alors moi, je sais que celui que j'ai là, j'aime bien l'utiliser à la fin de mon make-up. Souvent quand je l'utilise à la fin de mon make-up parce que je trouve qu'il est plus joli, en fait qu'il ressort plus à la fin. Parce que là du coup je vais venir poudrer, donc je vais tout en... Enfin vraiment il va plus se voir quoi. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc pour l'instant ça bof, hein. Je suis pas hyper fan. On va donc passer maintenant à la poudre. Poudre du coup c'est une poudre que je connais déjà depuis très longtemps, mais c'était des senteurs je pense que je n'avais jamais eu. Donc j'ai pris les deux qu'il y avait au moment où c'est sorti. Pareil, ça fait un moment que je les ai dans mes placards. Donc c'est la poudre libre que moi j'ai en fraise, la senteur fraise, que j'ai depuis vraiment une éternité. Mais ça c'est pas grave parce que pour Halloween, ça c'est trop bien. Ça poudre super bien, donc c'est parfait. Donc là on a Banana Blast et on a Grape Tastic. Je vous avoue que c'est plus, je crois, un rendu en fait, enfin genre un sous-ton qu'autre chose qui change. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, donc bon. Et la senteur, évidemment. Sinon je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Ça sent pas très bon. Là j'ai pris Grape, je sais pas quoi là. Grape Tastic. Ça sent très fort, mais ça sent pas très bon. Au niveau de la couleur, c'est très foncé. J'ai très peur que ça me fonce le teint, un truc de zinzin. On va ouvrir Banana machin là. Oh, mais c'est ultra foncé. Ah, ça sent meilleur Banana. Mais c'est trop foncé, c'est super foncé, regardez. Bah je suis bien contente de garder fraise. Hein. Regardez la différence de couleur entre les deux là déjà. Vous savez quoi, on va prendre Grape, je sais pas quoi là. On va faire un côté et un autre. Je vais déjà commencer avec Grape. Ça va me placarder tout le temps. On va essayer d'y aller petit à petit. Hein. Et je vais pas poudrer ma paupière puisque je veux voir ce que les palettes ont dans le ventre. Hein. Bah alors là, ça va tout me faire ressortir. Elle est beaucoup trop épaisse. J'espère aussi qu'elle est pas flashback. Parce que la rose, je l'aime bien. Hein. C'est du talc, mais c'est du talc beaucoup trop épais. Même le talc, il est pas aussi épais que ça. Ouais. Est-ce que je viens de ruiner mon teint en 2 secondes 7 ? Ah bah là, mon âme, elle est collée. Hein. C'est une catastrophe. Bah moi qui pensais que ça allait trop me foncer, là, ça va. C'est vraiment blanc. S'il y a un reflet flashback, je suis dans la mouise. Vraiment, je suis dans la mouise. Donc on va faire Banana Beast, je sais pas quoi là, c'est quoi? Blast. Banana Blast. De l'autre côté. Je crois que là, j'ai vraiment fait de la D. J'essaye d'en mettre un peu moins de l'autre côté quand même, pour voir un peu la différence. Oh, mais je sais pourquoi là ça a marqué, parce que là, c'est là où j'ai mis l'highlighter. Ah, mais c'est pour ça.
En fait, ça fait comme si j'avais une grosse sécheresse. Ah, mais oui, mais c'est ça, mais laisse tomber. Bah, au final, vous voyez, entre les deux, je préfère carrément ce côté-là. Et pourtant, c'était le plus foncé. Mais du coup, c'est celui qui m'a le moins rendu le visage blanc. On voit que mon teint, il est un peu plus foncé que tout à l'heure. Mais c'est pas hyper dérangeant non plus. Et là, je trouve... Ouais, si, ça a marqué quand même. Un peu moins, mais je pense que c'est parce que là, j'en ai mis trop. Oh, mais là... Alors, on va juste en remettre un peu là, parce que là, je n'ai pas beaucoup. Bon, j'ai fini hors cam. J'ai tout estompé avec, du coup, mon pinceau poudre sans matière, comme je fais habituellement. Ça atténue un petit peu, donc c'est un peu mieux. Je reste quand même sur ma première opinion. Je préfère Banana Blast à Grape Tastic. Par contre, je pense que vraiment pour Halloween, c'est très bien. Après, faites gaffe quand même parce que si vous mettez des produits qui ont tendance à marquer, genre ça va vous les mettre à 2000%. En ce qui concerne le blush, on peut voir que des deux côtés, les blushs sont restés. Le bronzer, bon, il a bien tenu. Là, il s'est un petit peu plus estompé, mais comme la poudre était plus foncée, j'en tiens pas trop rigueur puisque... À partir du moment où la poudre est plus foncée, ça atténue quand même un peu plus comparé à une poudre blanche qui va atténuer mais un peu moins. Comme là par exemple on voit quand même qu'on le voit un petit peu plus, ça reste quand même très léger, hein. C'est un peu plus en transparence, mais on le voit quand même. Donc ça c'est un bon point. Après au niveau de comment ça a fait sur ma peau, je vois une différence entre les deux. Entre du coup Grape Tastic, je trouve que ça a vachement marqué. Alors est-ce que c'est parce que j'en ai mis trop? Ça c'est fort probable, donc à tester sur autre chose, parce que là vraiment toute la partie où j'ai mis l'highlighter, d'ailleurs on le voit plus du tout, hein, donc ça vraiment pour moi c'est à mettre par dessus. J'essaierai de voir au pire, mais j'ai des highlighters donc ça m'embête de devoir les retester. Si vous voulez les revoir dans une vidéo, dites-le moi et puis je les retesterai sans problème. Mais en fait je trouve que ça m'a fait la démarcation ici, je sais pas si vous verrez. En fait ça m'a fait la démarcation mais c'est tout. Et du coup la poudre elle s'est mise et ça fait une marque pas belle. On va venir réchauffer le teint. J'ai pas de bronzer. J'ai pas pris de bronzer poudre parce que j'en avais pas spécialement envie. Je vais laisser du coup comme ça. Par contre blush, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai ces trois là, donc ça c'est deux qui sont sortis il y a un petit moment. Ça, celui-là, il est toujours en magasin puisque je l'ai vu. Alors je sais pas si c'était cette teinte là exactement, mais en tout cas ce packaging là existe toujours. Donc je ne sais pas, j'hésite un peu parce que j'ai donc ces trois là, mais j'ai ça aussi que du coup j'ai acheté là quand j'y suis allée il y a pas longtemps. Et en fait ça c'est des highlighters, et sauf que là ils les ont sortis, j'ai pris les deux qu'il y avait. Donc là c'est highlighter to bronzer et la teinte c'est Golden Glow. Donc ça ressemble à ça. Ouh là là, attendez, comment je peux faire? Voilà. Donc c'est très joli, mais alors sur moi... j'ai très peur. Donc j'ai pris celle-là et j'ai aussi pris celle-ci. Donc là c'est Highlight to Blush et la teinte c'est Blushing Glow. Et du coup, hop, au niveau de la teinte ça donne ça. Et vous voyez, je trouve que c'est un petit peu plus joli. En tout cas, entre les deux, je ne sais pas laquelle me tente le plus, hein. J'avoue que je dirais quand même un peu celle-ci. Parce que là, ça fait jaune mais en même temps un peu vert. Je sais pas si vous verrez bien. C'est assez particulier. Ça en fait ça fait un peu genre classique quoi. Je sais pas. Je pense que je vais quand même essayer de les tester tous les deux. Le truc c'est que j'ai aussi une palette d'highlighter là. C'est la Highlighter Powder Trio et la teinte c'est Sunky Sen. Ce packaging est immonde par contre, hein. Je suis désolée mais je sais pas du tout, hein. Je sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi faire. Je sais pas. Je pense qu'on va déjà... Je vais tester celui-là. Là. C'est le Blush Powder 161 Pink Blossom. C'est un blush qui est un peu irisé. Je pense que je vais tester ça déjà. J'ai un peu peur. Alors, est-ce qu'on voit l'irisé ou pas? Parce que si on voit pas l'irisé, moi je m'en fous. C'est pas moi que ça va déranger. Mais si on voit trop, je suis pas hyper fan. On voit léger. On voit normalement quoi. Ouais, ça va. Il a un léger irisé. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. Ça, j'aime bien, je valide. De l'autre côté, je sais pas. Je pense que je vais tester peut-être celui-là. Lui, je vais le garder pour vous. C'est le 165 Vintage Orange Blush Powder. Donc, il se présente du coup comme ceci. Le motif était trop beau. Ok, mais un petit peu plus là. Je préfère. Au niveau de la couleur, je préfère. Je trouve ça plus joli. Très sympa. Il est assez pigmenté. Genre, pas énormément, mais ce qu'il faut.
Ça j'aime bien. Au niveau des highlights, vous savez quoi? Je pense que je vais tester ça. Je vais le tester sur cette partie-là par-dessus. Je vais faire ça. Oh, l'horreur, l'angoisse. Attendez, on va... Ah bah là je vais briller. Alors ça m'a rajouté absolument aucune couleur de blush. Vraiment aucune. Par contre, je brille. Je brille en doré. C'est mignon. Alors déjà, je suis pas fan du doré à la base. Mais alors là c'est énorme. Je ne sais pas trop quoi penser de ça. Peut-être à voir au fur et à mesure des utilisations. Du coup, de l'autre côté, hein, tant qu'on y est, je vais tester. Hop. Et là, normalement, c'est censé être highlight to bronzer. Donc, je vais le descendre un peu plus bas. Ça, vous voyez, je préfère déjà. Un peu plus froid, plus joli. Ouais, ça, je préfère. Entre les deux, je vais prendre plutôt celui-là. Enfin, je vais préférer plutôt celui-là. Après, c'est pas le genre de produit que je mettrais vraiment en tant que blush bronzer. Enfin, highlighter bronzer. Enfin, en tout cas, c'est pas mon style. Mais en tant qu'highlighter, pas mal. Au niveau des produits, je suis pas hyper fan. Je trouve que ça a vite tendance à faire des grosses marques. Sachant que j'ai quand même un pinceau assez fluffy. Donc, ça devrait pas faire autant de marques. Donc ça, bof, hein, je sais pas trop quoi penser pour l'instant. À voir au fur et à mesure des utilisations, mais en tout cas, pour le moment, je suis pas hyper fan. Je vais en profiter pour mettre mon highlighter directement. Du coup, on va tester cette palette-là immonde. Oh, elle est vraiment pas belle. Hein. Enfin, en tout cas, le packaging est vraiment pas beau. Je pense que je vais tester celui-là, là, plus clair. Vous verrez rien, là. Hop. On va voir un peu ce que ça va donner. Ok, jusque-là, ça va. Je vais essayer d'en mettre un peu au-dessus, là. Bon, on va même pas voir la différence entre tous. Je brille tellement. Je vais jamais autant briller de ma vie. Hein. On voit aucune différence. Je brille plus qu'autre chose là. On va la retester à un autre moment. Hormis vous dire que je brille de mille feux. Ça me fait une barre. Mais vraiment, regarde. Bah là, vous le voyez bien. Ça, c'est vraiment l'angoisse. Tout ce que je déteste. Avoir des grosses marques comme ça, là, mon angoisse. On passe aux sourcils. Les sourcils, c'est pareil, j'ai très peur. C'est Brows to Wow Eyebrow Kit de chez Fab Factory. J'ai pris la teinte taupe, ma teinte habituelle quand je fais mes sourcils. Donc à l'intérieur, vous avez une poudre, une poudre sourcil, un gel sourcil. Je vais tester avec l'embout. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, on a la poudre très foncée. Et donc là, on va avoir le gel. Oh, ça j'aime bien la couleur comme ça. Alors, je vais tester déjà le gel. Je vais garder évidemment ce petit boui-boui là. Je vais juste avant passer un petit coup vite fait. Oh, le goupillon. Le goupillon il va être affreux. Ok, on teste. J'ai très peur. Oh, ça fait un peu pommade. Ok. On va voir la teinte. Ça m'a l'air un peu orangé. Je déteste les trucs orangés. Les sous-tons orangés pour les crayons. Enfin, pour les sourcils, mon angoisse. Je déteste ça. Écoutez, on va voir. Ça a l'air un peu sec en fait. Plus je prends et plus je trouve ça un peu sec. Allez, here we go. Parce que là, sinon, la vidéo, elle va durer 40 ans déjà. Alors moi qui déteste maintenant faire mes sourcils aussi marqués, je sens que là... ça va être saut 2016. Oh là 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 là, l'angoisse, l'angoisse. Ah mais ça va être hilarant cette vidéo en fait. C'est hilarant même. On va essayer de faire un peu du poil à poil. Mon dieu, qu'est-ce que je... Mais qu'est-ce que je fais? En même temps, je m'attendais à quoi? Ça, c'est le genre de produit... Demain, il est sec comme un coup de trick le truc. Je laisse comme ça. Oh là là, les sourcils, les sourcils. Bon. On reprend le goupillax, on va un peu estomper tout ça parce que là, les sourcils en flic là. Et bah vous savez quoi, on va faire un truc. Sur celui-là, on va les faire comme ça, au gel. Et de l'autre côté, je vais le faire à la poudre pour voir un peu la différence entre les deux. En tout cas, c'est un gel qui est sec, ultra sec, méga trop sec, ce qui est horrible. J'avais peur un peu à la teinte et en fait, ça va. Je vais enlever un max de matière hein, sur le pinceau. Évidemment, faut éviter de mélanger la crème avec la poudre, sinon ça va faire un truc dégueu. Et du coup, là, on va utiliser donc le côté poudre. C'est quoi cette blague là? Il m'a l'air un peu plus froid. Allez, on y go. Je vous jure, là, j'ai vraiment l'impression de repartir dans les années où je faisais vraiment mes sourcils comme ça, là, ou même au crayon, là. Alors, il est beaucoup plus foncé, je trouve, mais il est froid, ça j'aime bien.
En vrai, la poudre, ça m'a jamais trop dérangé. Des fois, ça peut être pas mal pour vraiment bien combler. Donc là, ça va moins me déranger. Bah, je préfère quand même ce côté-là à celui-là, hein. C'est pas le produit que je préfère le plus au monde, mais il fonctionne. Et il a quand même bien marché. Ça, c'est inutile, je ne l'utiliserai jamais. Par contre, j'aime bien le goupillon. Au final, je pensais que j'allais pas aimer, mais ça va. Il est pas dégueu. Franchement, il est pas ridicule. Mais sinon, le produit en lui-même, bof, je suis pas hyper fan. Vraiment, pas incroyable. On va maintenant passer aux yeux. Pour les yeux, on a donc 3 palettes. J'ai pas pris de base à paupières puisque déjà il n'y en avait pas et enfin vraiment l'anti-cerne fait très bien l'affaire. Donc j'ai pris 3 palettes de chez Fab Factory. C'était les 3 seules qui me donnaient réellement envie parce que alors toutes les autres vraiment les dupes de Huda mais dégueulasses, ça me... non. Vraiment ça m'a écœurée. Ils ont fait un fard là un peu comme Huda, elle avait sorti une année un peu gélatineux, vous savez, où il y a des billes à l'intérieur, immonde. Tout le monde avait mis son gros doigt dedans, mais enfin vraiment déjà à la base ça me donnait pas envie. Là encore pire. Donc j'ai trouvé ceux-là, des petites palettes comme ça là, très sympa. Donc j'ai pris les 3 qu'il y avait. Donc vous avez Golden Light qui donc sera sur les tons un peu marron chaud là, très sympa. Un classique quoi on va dire. Ensuite Sparking Blush qui se présente comme ceci. Et du coup la petite palette. Très sympa aussi. Donc celle-ci un peu sur les tons rosés forcément. Et la dernière, et c'est pour ça que je l'ai prise, la Starry Green qui est donc sur les tons un peu verts. Très jolie aussi. Je vous avoue j'ai une petite préférence pour la verte. Donc je pense qu'on va utiliser la verte pour aujourd'hui. Le problème c'est que j'ai 2 sticks de chez Max More aussi, tout pareil. C'est les 2 en 1. Donc vous avez Golden Elegance et Velvet Rose. Je vais ouvrir celui-là parce que le rose, je sais pas en fait. Non, je vais peut-être plutôt ouvrir le rose. Et marron, marron un peu comme ça, j'ai souvent l'habitude d'en avoir. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez donc un côté velvet comme ça là, rose là. Ok, donc en jumbo. Ça, ça peut être pas mal des fois. C'est écrit Dawn. Ah d'accord, et ça c'est... Oh, d'accord. Alors on va tester celui-là. Très joli. La couleur, elle est magnifique. Ok. Et du coup, le jumbo, on va le mettre à côté. Ok, un peu plus en transparence, mais très joli aussi. Pas mal ça. Juste par acquis de conscience, je vais ouvrir l'autre pour voir un peu ce qu'il donne. Alors, je vais pas ouvrir le côté liquide parce que du coup, si je l'ouvre, il va périmer plus vite. Ah, il doit avoir un reflet un peu verdâtre aussi, je pense. Ça peut être pas mal aussi, ça. Mais clairement, je l'utiliserai pas spécialement. J'ai déjà beaucoup de mal à utiliser les sticks que j'ai. Donc ça, je vous le garde. Il sera pour vous en concours. Je pense que je vais utiliser ça, mais le truc, c'est que je vais l'utiliser comment? Avec quoi? Donc, on va essayer un truc, parce qu'il y a du rose aussi un peu dedans. Alors, je vais enlever celui-là. Je pense que ces deux-là, pareil, je vais les garder. Je vous les mettrai en concours. C'est un miroir qui peut s'enlever. Oh là là, génial! Donc, vous avez un petit miroir là. Et en fait, ici, vous avez 2 petites languettes. Là, vous pouvez enlever le miroir. Comme ça vous fait un plus grand miroir quand vous n'êtes pas chez vous. Ou si vous êtes chez vous et que vous n'avez pas de miroir. J'ose espérer que chez vous, vous en avez un. D'ailleurs, j'ai vu qu'on était presque 730 sur la chaîne, les gars. Donc, bienvenue aux nouveaux. Et nouvelles, évidemment. Enfin, bienvenue à tout le monde, quoi. J'inclus tout le monde. Vraiment, tout le monde est le bienvenu sur cette chaîne. Il y a une personne là qui a commenté récemment, en tout cas pour moi, qui m'a dit qu'elle venait de découvrir la chaîne et tout. Elle me trouvait très solaire. Genre trop mignon, vraiment. J'adore. J'adore lire vos commentaires. De toute façon, j'aime trop ça. Je réponds à absolument tout. Même si vous m'envoyez que des cœurs, je vous réponds des cœurs. J'en ai rien à faire. Je vois tous vos commentaires, je lis tous vos commentaires. Donc même si c'est que des cœurs, je lis et je réponds. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires. Que ce soit juste pour dire des compliments ou pour dire ce qui va pas. Merci beaucoup à vous. Continuez. Parce que vraiment, moi, ça me permet de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Et ça permet d'améliorer la chaîne. Voilà. Petit aparté, terminé. Du coup, on va faire un œil vert, un œil rose. Ou rose-vert, on s'en fout, peu importe. On va faire les deux. Comme ça, au moins, je vais pouvoir tester la palette entièrement. Donc, on va se rapprocher, vous et moi. Bah alors là, vous allez bien pouvoir voir. Regardez-moi ça. Mais je trouve quand même que... Et franchement, ça là, je pense que ça m'a fait une bonne petite marque ici, là. Parce que j'étais pas aussi... Bah, de toute façon, là, on le voit. Je n'étais pas aussi foncée.
Voilà, vous pouvez bien voir hein, à quel point ça m'a fait une belle grosse démarcation. Bref, j'ai mis mon zoom intergalactique. Et du coup, on va commencer ce petit make-up tout de suite pour éviter de perdre trop de temps. On en a déjà perdu bien assez comme ça. Alors, donc sur ce côté-là, on va faire vert. Allez, on est parti. Je vais donc commencer donc avec la couleur un peu kaki là, celle-là, que je vais venir mettre sur mon creux paupière. Je viens le tapoter avant de l'estomper. Pour le moment, la couleur elle est jolie. Là, je viens commencer un peu à estomper. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus foncé. En tout cas, sur la palette, il fait un peu plus foncé que ça. Mais il est très joli quand même. Ah, j'aurais pu mettre le beige. J'ai pas pensé. C'est pas grave, tant pis. Hop, on vient en mettre au niveau du coin interne. Ça va être un peu mon phare de transition. Hein. Et je commence un peu à étirer léger également. Ok, pas mal. Je viens prendre un pinceau un peu fluffy plat. Et je vais prendre le vert qui est irisé, mais du coup qui va me servir pour mettre sur mon coin externe. Donc là, hop, la même technique que tout à l'heure. J'appuie, enfin je tapote plutôt. Pas mal. Il est beau. Regardez comme il est irisé. J'aime bien ça. Je vais le mettre en coin externe et en coin interne. Et comme ça, sur la paupière mobile, enfin sur le restant de ma paupière, je vais mettre le vert plus clair. Et en coin interne, je verrai. Peut-être le gris, là. Ah, ou alors, en coin interne, attendez. En coin interne, je mets le vert et sur le restant de ma paupière, là, je mets le gris. Plutôt comme ça, on va faire. Ça va être mieux. Et là, je viens, pareil, commencer un peu, hop, à esquisser la forme. Je viens reporter la couleur en ras de cils. Le vert, il est trop beau, les gars, je suis choquée. Hein. Pareil, j'en mets légèrement en coin interne. Enfin, sur mon ras de cils du bas, mais vers le coin interne. Je vais laisser le milieu libre, puisque je vais venir mettre le gris après. Là, je vais y aller au doigt directement. Donc là, je prends le gris, là, pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Oula, pas grand-chose, là, pour l'instant. Et hop, je viens le mettre par-dessus. J'ai pas fait de cut crease, rien, puisque je dis, je veux vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, pas grand-chose. Hein. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus foncé que ça. Enfin, un petit peu plus lumineux, surtout. Je vais juste prendre un plus petit pinceau, là. Juste histoire de venir le mettre en ras de cils, là. Je suis un peu déçue, là, du coup. Parce qu'on le voit pas du tout. Je m'attendais à ce qu'il soit plus brillant que ça. Enfin, plus voyant. Déjà, je le trouve super sec, hein. Vraiment. Et je le trouve pas si pigmenté que ça. Je suis un peu dégoûtée, là. Je garde donc le même petit pinceau, hein. Et je vais donc mettre le vert pop, là. En coin interne. J'espère juste qu'il va pas se faire manger, on va dire, par le vert foncé. Et je le remonte un peu aussi. Ça va. Ça va, ça va. Je m'attendais à pire. C'est pas le plus joli make-up. En tout cas, il n'a pas l'air de m'avoir fait de grosses chutes. On passe maintenant au côté donc rose. Par quoi je vais commencer? J'avais bien envie de mettre le jumbo du coup sur le coin externe. J'ai peur qu'il s'écrase un peu. Parce que là, comme ça, bon... Pas grand chose. J'ai plus de paillettes qu'autre chose. Je vais aller jusque... Ouais, bah clairement, là, je suis en train de le mettre partout, là, ma belle. Le jumbo. Je suis pas hyper convaincue. Je le dégrade un peu. Je garde le pinceau de tout à l'heure. Oh, mierdasse. Il me restait encore un peu de couleur. Je pense que je vais commencer avec ce fard-là, là. Bon, il est irisé. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grave. Je reprends mon pinceau estompeur de tout à l'heure et je viens le mettre par-dessus. Donc comme d'hab, hein, je tapote avant d'estomper. Bah là, on va avoir un œil méga irisé, là. Et ensuite, je commence à estomper. Je crois que je vais jamais autant ressembler à une boule à facettes qu'aujourd'hui. Et là, je vais pas étirer. Bon, là, on voit absolument rien. À part le fait que je brille de mille feux, c'est tout. Sur le coin externe, je vais donc appliquer cette couleur-ci, donc avec mon pinceau plat là. J'arrive plus à parler là, ça y est, ça fait trop longtemps que je tourne. J'ai un peu peur que ça me fasse une grosse tache du coup, comme j'ai mis mon jumbo en dessous. Je pense qu'il faut plus l'utiliser en tant que top coat, le jumbo. En tout cas, bon, c'est assez pigmenté. Je vais un peu estomper quand même. Je reprends
mon pinceau estompeur. Je remets pas de matière dessus. Hein. Voilà, allez, c'est comme ça. Sur le restant, en fait, j'avais bien envie de mettre ça. Mais comme j'ai ça là, on va mettre ça. Je vais mettre ça sur le restant de ma paupière. Je vais plutôt faire un petit point comme ça là. Parce que je sais pas trop s'il sèche vite ou pas. Et du coup, avec le dos de mon pinceau, je viens tapoter pour diffuser la matière un peu partout. Et au pire des cas, par-dessus si jamais il y a besoin. Oh, il est sec déjà? Non. Oh, ça sèche vite hein, quand même. Du coup, je disais au pire des cas, si jamais il y a besoin, je mettrai le fard irisé là par-dessus. Est-ce que je peux remettre un petit peu ou pas? Ok, je vais pas le laisser trop sécher non plus. Parce qu'il a l'air de sécher hyper vite ce truc. Il est beau par contre, ça j'aime bien, hein, je valide de ouf. Je vais juste reprendre un peu le côté un peu foncé là. Remettre un peu par-dessus. Alors là on a un côté totalement lumineux et l'autre pas vraiment. Et du coup je prends donc mon petit pinceau. Et bah vous savez quoi? Je vais pas m'embêter. Ras de cils, je vais prendre mon jumbo. Je crois que je fais un peu n'importe quoi là. Et je vais reprendre... Bah vous savez quoi? Je vais prendre mon pinceau estompeur là. Et je vais juste prendre le fard foncé. Je vais juste le mettre léger en ras de cils. Et je viens estomper un peu. Mais assez léger. Ça fait un peu lumineux mais j'aime bien. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai fait une petite tambouille mais... j'aime un peu le résultat quand même. Là on est sur quelque chose de très frais, très lumineux là. Hein. Et du coup coin interne je vais appliquer donc ce fard là. Je mise tout dessus. J'espère qu'il va être plus pigmenté que le gris que j'ai appliqué tout à l'heure. Mais il m'a l'air bien pigmenté. Franchement les palettes petit prix des fois, je vous jure, hein, il faut s'y pencher. Hein. Je vais même leur monter du coup un peu au niveau du coin interne. Est-ce que vous voyez l'amas de lumière là que j'ai? Non mais là je brille. Bon là j'ai un petit peu de dépôt. Mais bon, vu toutes les paillettes que j'ai mis, c'est pas hyper grave. Bah franchement cette palette je valide à 200%. Trop belle. Les autres, comme je vous ai dit, je vais pas les tester puisque ça me sert à rien d'en avoir 40 000. Mes placards débordent déjà de palettes. Mais je les garde pour vous parce que franchement, pour du petit prix, vraiment je les ai pas payées très cher. Je crois que c'était 2,79 €. Elles valent grave le coup. Donc je me dis si elles vaut le coup, les deux autres vont valoir le coup aussi. Les couleurs sont très sympas et tout, donc franchement, j'aime bien. Juste avant, j'ai acheté un eyeliner liquide, donc en teinte noire, hein, de chez Max More. Et du coup, je ne mets absolument jamais d'eyeliner. Je vais détester la pointe. Ça, c'est vraiment le genre de pointe que je déteste le plus au monde, donc on va tester. Oula. Oulala. Elle est hyper rêche. Attendez, je fais mon liner et je reviens. Voilà ce que ça donne. J'ai encore pas les mêmes, très certainement. Mais j'ai galéré. Franchement, il est mi-bien, mi-pas trop. La pointe, elle est assez épaisse. Mais en fin de compte, je trouve quand même qu'on arrive quand même pas mal à s'en sortir. Je pense très honnêtement qu'en 2 utilisations, après, il n'y aura plus rien. Parce qu'il a l'air d'agripper quand même un petit peu. J'avais peur qu'il agrippe les paillettes un peu. Et en fait, ça va. Donc... je suis un peu mitigée. Je pense que voilà, il faut quand même un peu s'entraîner avec, mais il est pas dégueu pour un petit prix, franchement, ça passe de ouf. Au niveau du crayon maintenant, sur ce côté-là, je vais appliquer le 02 Creamy Taupe, donc de chez Max More. Hein. C'est des crayons que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'aime beaucoup. C'est pas ceux qui tiennent le plus, mais c'est ceux qui ont le plus de couleurs. Et ça, c'est trop bien, quand vous faites des looks un peu colorés. Ça, c'est top. Voilà. Et de l'autre côté, du coup, je vais appliquer le 277 Enchanted, je sais pas comment on dit. Donc c'est un vert que j'avais eu, je pense très certainement dans un calendrier de l'Avent, parce que vu comment il est, en tout cas le packaging du crayon. Mais bon, vous pouvez en trouver plein. Hein. Ensuite, je vais appliquer mon mascara, mais je vais l'appliquer hors cam, puisque c'est pas un mascara qui vient de chez Max More. Je pensais que j'en avais mais à tester, mais en fait non, j'en ai pas pris. Et du coup, je retrouve juste après, une fois que j'ai mis mon mascara, on va passer aux lèvres. Voilà ce que ça donne. Au niveau du mascara, je sais plus si je vous l'avais dit, j'ai pris le Anastasia Beverly Hills. C'est le Lash Brag Volumizing Mascara, que j'aime beaucoup, mais que là, il est en... que là, ça veut rien dire. Mais qui là, il est vraiment en fin de vie, le truc. Genre, je suis dégoûtée parce que je l'aime de ouf. Mais bon, on est bon. Du coup, là, il ne reste plus que les lèvres à faire. Et après, on a terminé. Il me reste 3% de batterie. Donc, on va se dépêcher.
Au niveau des lèvres, j'ai ces deux-là, plus ces trois-là. Alors, ceux-là, c'est les Eye Gloss Lip Balm. J'ai pris la teinte Sienna et la teinte Poppy. C'était les deux teintes qu'il y avait. Je vous avoue que Sienna me donne un peu plus envie parce que si ça, c'est aussi rose pétant, je ne le mettrai jamais. Donc, on va peut-être tester plutôt celui-là. Et ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça m'a beaucoup fait penser au produit un peu La Neige, où c'était Tarte aussi, il me semble. C'est des huiles teintées. Et du coup, ça me donnait trop envie. Parce que des fois, je me dis... Alors maintenant que je suis réconciliée avec les gloss, je me dis ça peut être plutôt intéressant des fois pour avoir les lèvres légèrement teintées sans forcément voilà, avoir un rouge à lèvres. Et en fait ce qui m'a vraiment donné envie c'était celui-là, genre lui il me donnait trop envie, c'est la couleur Louvre et c'est Tinted Lip Oil. Et franchement, enfin vraiment déjà le packaging avait l'air trop mignon et tout. Et du coup j'ai pris aussi Amuse et Underval. Undervore, je crois que ça se dit, je sais pas comment on dit. Bref, ces deux autres couleurs là. Donc je vais voir, mais déjà je vais commencer par tester ces deux là. Donc on va tester en premier le lip balm. Le lip balm, déjà ça m'a beaucoup fait penser au... C'était Tarte qui faisait ça. Ouais, clairement. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a des paillettes à l'intérieur. Ah non, alors ça par contre non. Donc en fait c'est clairement le même principe que les tartes. Ah mais oui, il est pailleté. Ok, du coup, voilà ce que ça donne. On va tester. Ah oui, c'est vraiment un transparent quoi. Ok, je mets rien du tout. Là, je pense qu'il va plutôt être, voilà, pailleté. Je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait avoir un petit peu de couleur, mais en fait, c'est juste un pailleté quoi. Et du coup, j'en ai sorti trop. Ouais, bof. Hein. Par contre, il est ultra... Il est très très léger. Il est joli, hein. En vrai, il est très très beau. Mais juste, je m'attendais pas à ça. En fait, je pensais qu'il allait avoir quand même un peu de couleur. Et sur les lèvres, je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Donc, bon. Du coup, celui-là, je vais pas le tester. Je vous le garde pour vous, très, très clairement. Et on va tester du coup celui-là. Donc, le Tinted Lip Oil en teinte Louvre. Alors, du coup, on va regarder... Je regarde en même temps parce que j'ai peur. Ah, ok. C'est plus orangé que ce que je pensais. Alors, ça fait pas du tout pareil que sur le packaging, quoi. Packaging, ça fait un peu marron. Là, pas vraiment. Je suis un peu moins fan, là. Ok, bon, on va enlever. On va voir un peu ce que ça va donner. Ok, on teste. C'est ultra frais. Ça, j'aime bien. Ok, ça colore les lèvres. Ça fait assez naturel. Bah, en fait, j'aime bien ça. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir grand chose, enfin d'avoir quelque chose directement. Red Tinted Lip Oil, ça veut clairement dire une huile teintée. Je m'attendais pas du tout à cette couleur là. J'aime beaucoup. Bah ça franchement, je garde. On va donc finir ce make-up avec le spray fixateur. Donc là c'est celui de chez NYX, c'est le Matte Finish Fini Matte. Ça fait longtemps que je l'ai pas mis mais j'avais pas d'autres spray fixateurs. Et voilà donc le résultat pour ce look. J'ai beaucoup aimé la plupart des produits que j'ai testés. Il y a quand même quelques produits où vraiment, voilà, je vous dirais passez votre chemin parce que ça sert pas à grand chose. Mais dans l'ensemble, je trouve quand même qu'on s'en est plutôt bien sorti. Donc vraiment agréablement surprise de ces dernières nouveautés de chez Action. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!